Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va essayer d'être rapide, précis, efficace. Je vais arrêter de vous parler pendant 20 minutes parce que j'ai vu qu'il y avait des gens là qui ça plaisait pas. Enfin, il y en aura toujours, mais on s'en fout. Donc, on va essayer de faire le plus focus, concis et avoir un maximum d'avancement. Donc là, j'ai commencé par parler que je voulais vidanger mon radiateur d'huile. Donc, je l'ai décroché de la traverse. Là, il est là. Je vais juste enlever les raccords pour pouvoir le vidanger correctement. Après, on va remettre l'huile. J'ai ramené une roue également pour pouvoir déplacer la voiture. On va la mettre dans l'autre sens et on va s'attaquer à la porte et à l'aile pour pouvoir maqueter pour le Felony. Et on va découper aussi les ailes pour pas que ça frotte. Et après, on verra si la direction elle fonctionne correctement ou pas. Parce qu'on n'a encore pas la réponse de pourquoi ça ne va plus. Enfin, pourquoi il y a eu ce petit incident. Bon, la voiture a démarré, on a remis de l'huile. Elle tient bien le ralenti, c'est cool, pour dire que ça fait un moment. Et là, on va s'attaquer du coup à la porte. Donc, je vais déjà démonter. Il n'y a pas grand chose. J'ai jamais fait, mais c'est vraiment pas compliqué, je pense. Il y a 2 vis de 8 pour le faisceau, 4 de 13 pour la portière. Oh, pardon, pour le focus. Et puis, il y a juste cette petite goupille, j'ai pas vu encore comment je la chasse. Donc voilà, je fais ça rapide et on va mettre l'autre en place. Et voici les débris. Ça y est, bon, la porte, c'est vraiment enfantin. Voilà, donc l'ancienne est là. On voit un petit peu les dégâts. Il n'y a pas énorme. C'était enfoncé ici, rayé là, le rétro qui a dégagé. Et celle-là est la même. Elle est un peu piquée, je crois. Non, c'est de... Si, je sais pas, je verrai. Je mettrai un petit coup de polish. Bah non, en fait, c'est de la saleté juste. Elle est nickel. Il faut juste que je la nettoie. Et on va l'assembler. Et... ça se passe plutôt bien. Ou alors je laisse comme ça. Là au moins on est sûr que les ailes elles vont pas frotter quoi. Et voilà une bonne chose de faite. La porte est mise. Au niveau ajustement c'est pas dégueu. On va voir avec l'aile surtout. Ça conditionnera. C'est pas compliqué. Il y a juste les 4 vis pour le réglage. Mais faut être... c'est plus facile d'être deux. Mais là au niveau des ajustements ça me paraît pas... c'est un peu plus bas ici quoi. Mais après ça reste plus ou moins parallèle. Enfin, c'est pas choquant quoi. Et pour mon œil qui est pas du tout aiguisé ça ira. J'ai mis la jante en 17 parce que les jantes en 15 elles frottent à cause des cales sur la rotule de direction. Je vais faire pareil de l'autre côté et puis on va regarder pour remettre l'aile. Et puis pour le kit Felony. Ah si, et regardez comme ça va pas. La ligne est bien basse, donc si j'ai le temps aujourd'hui, je recoupe pour refaire passer correctement, pour repointer au bon endroit, parce que ça aura lieu vendredi. Ça en ressoude vendredi. Voilà. Nouveau rebondissement dans l'affaire. Carparted. L'aile et la porte sont en place, sauf que maintenant que je veux faire les jeux, comme j'ai rehaussé le berceau à cause des supports, pour le renforcer, et maintenant le capot ferme plus parce que donc j'ai dû déjà faire une petite découpe pour que ça passe ici. Mais en fait, si vous voyez le point là, c'est le coup de ici de la rampe d'injection qui vient faire chier. Faut que je vois si je peux pas raccourcir un peu, trouver un montage pour arriver direct en sortie correctement parce que ça gêne. Voilà. Yo les gars, on est de retour. On a du nouveau et aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire comme d'hab. Alors je rebondis tout de suite sur le petit raccord qui m'empêchait de fermer mon capot. Je l'ai remplacé, donc j'en ai mis un plus court, ce qui fait qu'il n'y a pas tous les empilements. Je vous montre celui qui était
Voilà, en fait, j'avais mis ça avant, donc ça veut dire qu'il sortait à cet endroit. Et donc là, on a gagné quasiment 1,5 cm. Ça devrait suffire, mais je sais pas, j'ai l'impression que cette attache va pas très bien quand j'essaie de fermer. C'est pas grave, je vais regarder ça. J'ai levé la voiture. Là, la priorité aujourd'hui, c'est de remettre cette ligne d'aplomb. Alors, je vous explique comment je vais faire. Moi, déjà, on voit que là, la tresse, elle est déjà sollicitée. Elle est vachement pliée, elle remonte. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette soudure pour pouvoir la remettre droite. Et comme ça, on pourra réincliner ici par rapport au silencieux. Une fois que ça, c'est fait, donc je le pointe et tout, ça fait qu'on pourra remettre droit ce silencieux et le faire remonter dans la tôle, enfin, qui traîne pas. Et une fois qu'on en est là, je m'occupe du bout à l'arrière pour que ça passe nickel. Je vous montre de derrière comment ça passe. Voilà, donc de derrière, normalement il n'y aura pas énorme de modifs parce que ici c'est bon, ici c'est bon. En fait, le coude qui est là, faut juste qu'il passe dans l'oreille du pont. Et moi, j'ai recommandé des coudes à 45 et 90 là pour pouvoir faire passer ça nickel. Désolé pour la vidéo là, vous voyez, c'est parasite. J'ai rayé mon appareil photo, donc ça va être chiant. Mais pour l'instant, j'ai que ça, donc en attendant de le remplacer, faudra s'en contenter. Désolé. Allez, on se met au boulot. Alors, on en est où? On en est, j'ai coupé là où je vous avais dit. Donc, on voit qu'il y a un petit jour à rattraper, on va voir. Mais au moins, ça me permet de réincliner correctement. Là, j'ai calé le silencieux pour qu'il soit au plus haut possible. Et j'ai fait passer également là-bas enfin, je parlais de l'intermédiaire. Là, j'ai le dernier silencieux au bout qui repasse correctement. Qui ne va plus sous le pont, mais qui passe bien sur le côté. Et ce qui fait que on est décalé entre ici et l'entrée. Si je vous le mets de profil, enfin de face. Voilà. Donc, ce que j'ai fait là, on est bon. En fait, on va venir se calquer sur cette sortie. Et en fait, on va faire un espèce de S pour venir ici. Donc, j'ai découpé mon coude à 90 là pour en faire 2. Et on va faire ça et on va venir mettre l'autre comme ça. Je vais vous montrer, là je vais aller découper. Comme ça, ce sera plus facile pour maqueter. C'est juste pour vous montrer un petit peu l'avancement. Bon alors, en attendant notre amianto, le maquettage a pas mal avancé. Vous allez voir après les étapes de soudure. Enfin, on verra le résultat surtout. Il y a quelques petites questions auxquelles je ne sais pas répondre au niveau ajustement. Il faudra que je vois ce qu'en dit Anto. En attendant, on va s'occuper du X-Brace pendant qu'on est sous la voiture. Alors, le X-Brace, c'est presque plug and play. Comme j'ai plié la barre qui est là, c'est pas si grave parce que en fait le X-Brace la remplace. Donc ça, on a les ancrages, il n'y a pas de souci, qui sont là, droite et gauche, quoi. Et pour les avants, ça va se mettre sur le berceau. On a 4 points de fixation. Il y a 6 trous, mais 4 points de fixation. Et on va mettre donc ces petits inserts. Donc ces inserts, comment ils marchent? Il faut cet outil qu'on m'a prêté et qui permet, justement, on va venir visser dedans et ça va les faire se rétracter. C'est comme des chevilles à mettre dans les murs, quoi, sauf que là ça se met dans le berceau. Et donc on va déjà mettre ça. Il y a 2 trous à élargir, c'est du diamètre 11, donc il faut mettre ça. Il faut agrandir parce que c'est du 10 d'origine, là il faut mettre du 11 pour pouvoir passer l'insert. Et après on va visser pour pouvoir avoir des points d'attache. Donc on s'occupe de ça. Ok, une fois qu'on est là, donc on le met dedans. Hop. Et là, on va venir serrer. Donc, bien le tenir plaqué. On tient avec une main la poignée. Et on visse.
faire avec l'autre main. Ça fait comme un rivet en fait. Et donc c'est en train de l'écarter à l'intérieur, ce qui fait que ça va l'insertir dans le berceau. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de serrer comme il faut. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous pouvez dévisser. Et là donc du coup on a nos 4 attaches. Là ça bouge plus. Et comme ça après on peut venir mettre nos vis dedans et le X-Brace. Donc je ferai le montage juste après parce que je veux pas que ça embête pour la ligne. Mais voilà, c'est pour une fois que ça se passe facilement et sans encombre. Bon, quand on a l'outil bien entendu, hein, parce que sans l'outil c'est pas la même histoire. T'as plus qu'à essayer. Allez. Bon les gars, Anto nous a rejoint, vous commencez à le connaître. Là on a la voiture, donc on peut pointer sur place, ce qui est beaucoup plus facile. Donc là on se rapproche de l'état final. Il y aura juste à faire les soudures, mais la ligne passe correctement maintenant. Merci qui? Merci Anthony. Exactement. Hello tout le monde. Ça y est, la ligne est remise, fixée, donc elle est bien centrée, on est content. Ça c'est bon, elle touche pas trop, enfin c'est pile poil ce que je voulais. Elle ne passe plus, putain fait chier cette caméra. Elle passait dessous avant, donc c'était plus bas. Là on a réussi à la mettre sur la gauche, j'ai conservé la petite bande parce que avec les vibrations ça va toucher, je pense. Mais niveau ajustement et passage c'est nickel. Enfin on peut pas faire plus haut parce que le silencieux touche quasiment la petite traverse. Mais là c'est nickel par rapport à ce que c'était. Là tu peux. Voilà. Là t'en mets une là. Et du coup on a nos copains Drift Advisor qui sont venus nous donner un petit coup de main. Hello. Pour monter le Felony et puis pour boire des bières parce qu'ils sont champions pour ça. Pour boire des bières. Donc voilà, ça avance un petit peu. Faut que au final, hier, j'ai dit que pour le X-Brace, ça s'est bien passé. Bah, ça s'est pas bien passé. Même avec l'outil, les inserts, ils se sont mis à tourner. Et c'est la grosse misère. Donc là, je vais essayer de le monter. On va voir si ça marche ou pas. Pendant que la voiture est levée. Seulement 2 points d'ancrage sur 4. Parce que les trucs, ils tournent. Mais en fait, il y a 6 points de fixation. Je vais vous montrer ici. Vous en avez 1, 2 et 3. Ici j'ai mis mais ça tourne. Donc je vais repercer ici et en remettre un autre. Comme ça j'en aurai 2 de chaque côté. Et pareil de l'autre côté. Sinon il est en place. Enfin là il n'y en a qu'une mais voilà. Donc on peut voir que ça protège bien le carter. La ligne, en fait le point le plus bas ça va être la tresse. Mais bon on n'y fera rien donc c'est pas grave. La ligne passe nickel. Là on démonte les cales. On va remplacer par des goujons. Et puis voilà, après on va pouvoir faire l'ajustement, vous pouvez voir là, la diff par rapport à l'origine. Et on va voir comment on fait pour maqueter ces petites choses. Petit test pour voir si la ligne fuit ou pas. T'as vu, elle tient bien le ralenti là. Hein. T'as retapé? Non, je sais plus ce que j'avais fait. Mais oui, on l'avait fait avec Guillaume. Mais... Ah,
quand ça se passe bien. Alors on a juste démarré avant de la reposer pour pouvoir, je voulais comparer 2-3 petits trucs. Enfin, je voulais être sûr déjà que ça fuit pas. Et donc je vous prends un témoin. On est à 4 bars au ralenti, à peu près à 1100 tours. Comme je ne suis pas d'accord avec tous les commentaires qui disent que c'est juste... Désolé, il y avait un petit problème de stockage d'iPhone, il y a toujours un truc. Je vais expliquer que pour la pression d'huile, je prends des repères pour comme ça, si ça diminue au fil du temps, bah, ça nous donnera une indication sur l'état des coussinets. Là, on s'est activé, on va faire l'intérieur. Donc déjà, on remet l'ancien panneau de porte sur la nouvelle porte. On va démonter la console centrale aussi pour pouvoir mettre la platine du frein à main. Et puis moi, en attendant, je vais refaire ce petit faisceau. Je vous avais dit que j'avais été emmerdé avec le faisceau de la pompe à essence qui est d'époque, quoi. Donc je vais remplacer, enfin je vais regainer tout ça, remettre du bon fil propre, etc. Pour que ce soit, qu'on soit pas embêté avec ça, quoi. Voilà, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau tuto pompe à essence. Alors aujourd'hui, je rigole, venez voir. On a, grâce à cette porte qui est niquée, on va pouvoir récupérer ces petites cosses parce qu'en fait c'est ça qui a merdé sur l'autre. Ça a fondu ou ça s'est cassé. Donc là on va pouvoir récupérer celle du moteur de lève-vitre. Et comme ça on va pouvoir refaire un bout de faisceau nickel. Le but ça va être... On va juste enlever parce que bon c'est voilà, c'est d'époque, c'est pas grave, mais voilà, ils sont tout abîmés. Donc on va gicler ça et on va mettre ce que je viens de vous montrer. Hello. Petit dépassement. C'était quoi ce bruit? Je conseille à tous les carrossiers un peu maniaques de quitter la vidéo dès maintenant. Parce que ce qui va suivre ne va pas être fait dans les règles de l'art. J'ai jamais fait. Alors je vais vous expliquer comment on pense procéder. Déjà on fait un montage à blanc parce que il va falloir les peindre. Mais je préfère les percer avant de les peindre. Comme ça après, une fois que j'abîmerai pas la peinture. On va partir de ce côté et on va suivre. On va en mettre un premier pour essayer de lisser, si je puis dire. Et on va voir, hein. C'est une première, je sais pas trop dans quoi je m'engage, mais bon, de toute façon. Et la touche. Regardez, bon, le félonier est en cours d'install. On a déjà mis quelques petits rivets et on vient d'avoir la visite d'un motard qui a du goût. Qui est là. Ne reproduisez pas ça chez vous les enfants. Ama. Ensuite, vous avez percé un petit coup de... Hop, un premier. Ça va mieux que le X-Brace, ça. Et là. Et voilà. Excellent ça. C'est bon, le féloni est posé à l'avant au moins. Donc les roues c'est bon, ça rentre. La pompe à essence c'est bon. On a déposé la console centrale pour pouvoir commencer à maqueter pour le shifter, mais il faut le démonter, donc on le fera la prochaine fois. Quoi d'autre? Si, il y a un problème avec les attaches du capot, donc quand je le ferme j'ai du mal à le rouvrir, pareil, un petit détail. Et là on va aller tester juste vite fait la direction pour voir si on voit quelque chose. Enfin, pas faire les cons, mais juste voir si on voit un point dur ou un truc qui merde, quoi. Voilà.
l'instant tout va bien, enfin presque. Il faut que je revoie mon niveau d'huile. Au niveau discrétion, je trouve que c'est pas mal. On va faire quelques petits plans en drone. On a un copain là qui a un drone, donc on va vous faire 2-3 petites images. Et puis voilà, j'ai essayé, j'ai vite fait tester la direction. Regardez. La direction, ça a l'air, mais bon, on va investiguer encore plus. Enfin, je voudrais surtout voir si j'arrive à faire toucher l'aile ou pas. Mais bon, voilà, on va vous laisser sur quelques petites images de roulage. Et puis on verra la prochaine fois. Je pense que vous avez de quoi faire, les gars. À bientôt l'équipe et merci d'avoir regardé encore une fois. Abonnez-vous, ça ne mange pas de pain, et allez vous abonner à Drift Advisor sur Insta.